Alors bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, on poursuit notre étude sur l'expiation limitée. Bonjour, mon nom est Patrice Pétel. Aujourd'hui, on poursuit notre étude sur l'expiation limitée. Et comme on avait commencé à voir la dernière fois, on veut essayer de regarder cette troisième aspect du calvinisme, en tout cas de la conception du salut qu'a le calvinisme. On se rappelle l'acronyme TULIP ou l'acrostiche TULIP avec les 5 points, donc le T, le U, le L, le I, le P. Et donc le T qui est la dépravation totale, le U qui est l'élection inconditionnelle, le L qui est l'expiation limitée, le I qui est la grâce irrésistible et le P qui est la persévérance des saints. Et précédemment, il y a plusieurs années, j'avais commencé à faire une série sur le calvinisme et les 3 premières, et on avait regardé les 2 premiers, excusez-moi, on avait regardé les 2 premiers points du calvinisme. Et là, j'ai eu des commentaires récemment, des questions qui m'ont été posées sur le 3e point, à savoir l'expiation limitée. Et donc, j'ai décidé, en vue de ces beaux messages qu'on a reçus, j'ai décidé de reprendre la série et de la terminer. Et donc, on a entamé la dernière fois, on a entamé la série sur l'expiation limitée. En fait, je pense que c'est la 3e d'une série de la série que je fais. Et on avait regardé comment c'était important de bien comprendre ou de bien aborder le sujet. Et j'avais dit que je voulais aborder le sujet dans 3 grandes dimensions. La dimension des Écritures, qui est la plus importante, parce que je pense que c'est la Bible, ce sont les Écritures qui doivent guider notre foi, qui doivent ancrer notre foi. Je pense que lorsque la Bible parle, Dieu parle, et donc tout ce qui est écrit dans les Écritures est avéré, que la Bible est entièrement digne de confiance, qu'elle est sans erreur, et ainsi de suite. Et donc, c'est sur la Bible qu'on doit baser toute notre foi, toute notre marche chrétienne et toutes nos croyances aussi. Évidemment, il y a des croyances que la Bible ne parle pas de tout. La Bible, il y a des croyances, il y a des choses qu'elle n'aborde pas. Et là, ben, on est libre d'essayer de voir ce qui est compatible ou incompatible ou ce qui est simplement ou indifférent par rapport aux Écritures. Et là, on est absolument libre de choisir ou de se développer des croyances qui sont les plus sages possibles en fonction de ce qu'on connaît des principes bibliques, mais aussi en fonction de la réalité. Donc, mais pour ce qui concerne du calvinisme, puisque c'est quelque chose qui se veut une conception du monde chrétienne, ben, il faut filtrer ça, il faut examiner ça à la lumière des Écritures. J'avais aussi dit que je voulais aborder l'aspect historique et l'aspect théologique. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se concentre sur cet aspect plus historique. Donc, le développement dans l'histoire depuis les premiers siècles du christianisme jusqu'à aujourd'hui, c'est le développement dans l'histoire de la pensée des chrétiens sur la croix. Qu'est-ce qui a accompli la croix et qu'est-ce qui en est? Donc, c'était les 3 dimensions, comme on voit à l'écran. Donc, les 3 dimensions, pour les redire, c'était, je vais juste tourner ici 2 secondes. C'était donc la dimension scripturaire, la dimension historique et la dimension théologique. Mais dans ça, je voulais aussi démontrer l'unité qu'il y a entre tous les calvinistes modérés, les arméniens, les non-calvinistes sur la question spécifique de l'étendue de l'expiation. Donc, du point de vue historique, il y a une chose qui est claire pour moi, c'est que la position que Christ n'est mort que pour les seuls élus, c'est une position très minoritaire au sein du christianisme et même au sein du calvinisme. Parce qu'il y a des calvinistes qui sont modérés, qui croient que Christ est mort pour tous les hommes, de même que les arméniens, les non-calvinistes et en fait, la très, très grande majorité des chrétiens
croient que Christ est mort pour tous. Mais il y a trois éléments à l'expiation, trois éléments à la croix de Christ qu'il faut considérer. Il y a l'élément de l'intention, il y a l'élément de l'étendue, il y a l'élément de l'application. L'application du salut se réfère au processus par lequel les bénéfices de l'œuvre de Christ sont effectivement appliqués aux individus. L'application du salut est donc l'acte par lequel Dieu rend effectif le salut accompli par Christ chez ceux qui croient en lui. C'est un processus personnel et individuel. Donc, l'application du salut, qu'est-ce que c'est? C'est quand un individu va placer sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, hein? Va placer sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Et là, à ce moment-là, ce que le Christ a fait en croix, ben, l'expiation, tout ce qui est accompli à la croix est appliqué aux croyants. Mais il y a vraiment une différence, donc, entre l'intention du salut. Qu'est-ce que c'est l'intention? Ben, l'intention, se rapporte à la volonté divine ou le dessein de Dieu concernant l'œuvre salvifique de Christ. Qu'est-ce que Dieu voulait accomplir et pour qui est-ce qu'il voulait l'accomplir? Donc, l'intention du salut se rapporte à la volonté divine ou le dessein de Dieu concernant l'œuvre salvifique. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait accomplir et pour qui il voulait l'accomplir? Et ensuite, il y a aussi l'étendue du salut. Donc, l'étendue du salut désigne la portée de l'expiation, c'est-à-dire à qui le salut est offert. Elle questionne si Christ est mort pour sauver potentiellement chaque personne, expiation illimitée, ou seulement pour les élus, expiation limitée. L'étendue peut être universelle, Christ est mort pour tous les hommes, ou particulière, Christ est uniquement mort pour les élus. Donc, et là, c'est important de voir que il faut distinguer ces trois choses-là, parce que souvent, quand on discute avec nos amis calvinistes, nos frères et sœurs calvinistes, ce qui va se passer souvent, c'est que ils vont confondre l'intention, l'étendue et l'application. Ils vont dire, ben, si tu crois que Christ est mort pour tous les hommes, ça veut donc dire que tous les hommes sont sauvés. Ben, il n'y a personne, il y en a qui croient ça, mais la grande majorité de l'Église de Christ, dans l'histoire, n'ont pas cru à l'universalisme, c'est-à-dire que tout le monde serait sauvé, puis ils n'ont pas cru non plus au fait que Christ est mort seulement pour les élus. Donc, c'est pas vrai qu'un implique l'autre. Bien au contraire, parce qu'il faut faire la différence entre l'intention, l'étendue de l'expiation et l'application de l'expiation. Il faut se remettre ça dans la tête pour ce qu'on va voir par la suite aujourd'hui. On en arrive donc à regarder ensemble l'Église primitive et l'étendue de l'œuvre accomplie. Hein? On en arrive ici. Donc, l'Église primitive et l'étendue de l'œuvre accomplie. Les pères de l'Église affirment que, donc, quand on parle de pères de l'Église ici, on parle des premiers croyants. L'expression est utilisée pour parler des pères de l'Église. J'aime pas tellement cette expression-là parce que c'est comme si ces gens-là ont une autorité, on attribue à ces gens-là une autorité particulière qui, à mon avis, n'ont pas nécessairement. C'était les croyants qui étaient proches des apôtres en termes de temps, dans la chronologie des événements dans l'histoire. Et donc, selon moi, plus ils sont proches des apôtres, moins il y a de chance qu'il y ait tordu ou il y ait déformé les enseignements apostoliques. Mais plus on s'éloigne dans le temps de l'Église primitive, plus il y a de chances que ce qu'ils ont enseigné a été corrompu. Mais une chose est claire, c'est que l'Église primitive affirme que Christ est mort pour les péchés de toute l'humanité. L'Église primitive aussi enseigne que seuls les croyants reçoivent les bénéfices de cette mort. Okay, donc, des gars comme Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, Athanase, Eusèbe et d'autres encore, ils ont tous enseigné que Christ était mort seulement pour... En fait, que Christ était mort pour tous les hommes, mais que seuls les croyants recevaient les bénéfices de l'œuvre de Christ en croix. Et là, ce que j'ai dit la dernière fois par rapport
à l'importance de bien réfléchir sur ça, il faut se rappeler les faux raisonnements qu'on avait vus ensemble. Parmi les faux raisonnements qu'on a vus ensemble, on a vu hein, l'erreur ou le sophisme de l'inférence négative. Et on se rappelle qu'on ne peut pas conclure, on ne peut pas arriver à une conclusion négative si les prémices sont positives. Donc, d'une prémisse positive, on ne peut pas tirer une conclusion négative. Ça ne se fait pas. Pour pouvoir une conclusion négative, il faut qu'au moins une des deux prémisses soit négative. Donc, si je dis Christ est mort pour tous, clairement, Christ est mort pour tous. Mais si je dis Christ est mort pour certains ou Christ est mort pour moi, ben, ça ne veut pas dire que Christ n'est pas mort pour tous si je dis que Christ est mort pour moi. C'est ça l'inférence négative. Hein? Je ne peux pas conclure que puisque Christ est mort pour l'Église, il n'est pas mort non plus pour l'ensemble de l'humanité. C'est un faux raisonnement, c'est une inférence négative, c'est un sophisme, c'est un défaut, c'est un paralogisme. Il y a plusieurs manières de décrire cette erreur-là, mais c'est le sophisme de l'inférence négative. Donc, Irénée et Mathéthèse, Irénée, on parle de 130 à 202 après Jésus-Christ. Christ s'est donné en rédemption pour ceux en captivité. Toute l'humanité est prisonnière du péché. Puisque toute l'humanité est prisonnière du péché, ben, Christ s'est donné pour la rédemption. Puis ici, rédemption, donc pour les libérer. Hein? Il est en captivité, Christ est mort pour les libérer. Mathéthèse, vers 130 après Jésus-Christ, Christ, envoyé par amour, a porté le fardeau de nos iniquités et est une rançon pour tous. Expiation limitée, expiation universelle, seuls les croyants bénéficient du salut. Clément d'Alexandrie, on parle de 150 à 215. Christ offre le salut gratuitement et abondamment pour toute l'humanité. Origène, 185 à 254. Hébreux 2.9, Christ a goûté la mort pour tous. Il est mort pour enlever le péché du monde entier. Eusèbe de Césarée, 275 à 339 après Jésus-Christ, l'agneau de Dieu devait être offert pour toute la race humaine. Hein? Donc, on voit vraiment que c'était clair à l'époque que c'était une question d'expiation illimitée. Athanase, 298 à 373, Christ a livré son corps à la mort à la place de tous. Par la résurrection, il a vaincu la corruption pour toute l'humanité. Et donc là, c'est important parce que on voit que il n'y a pas juste la mort en croix qui est importante. La résurrection est tout aussi importante dans notre compréhension de la croix, dans la compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ. Et là, l'idée, ici, comme dans tous les textes qu'on va regarder, tous les gens qu'on va examiner aujourd'hui, tout le monde s'accorde que l'application est limitée à seulement ceux qui croient. Donc, seuls ceux qui croient bénéficient des effets de l'expiation. Augustin, c'est rare que je suis d'accord avec Augustin, mais là, je suis d'accord avec Augustin. Christ est l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est un langage universel. Christ a racheté le monde entier par son sang. Il est mort pour tous, mais seuls les croyants bénéficient de son œuvre. Encore une fois, c'est pour tous, mais appliqué à seulement ceux qui croient. Dans l'Église médiévale, au Moyen Âge, on va commencer par le Haut Moyen Âge, donc on parle de 475 à 480, le synode d'Arles. Donc, le synode d'Arles, c'est un synode, donc c'est une assemblée de croyants qui se sont rassemblés pour débattre d'un point à cause d'un prêtre qui s'appelait Lucide. Lucidus, si vous préférez le nom latin. C'est un prêtre de Provence qui est le premier prédestinarien vraiment connu. Ben, c'est sûr qu'Augustin semble-t-il, enseigné la prédestination aussi, mais Lucide, c'est celui qui est le plus, qui a suscité les débats, en tout cas. C'est un prêtre de Provence, premier prédestinarien connu, et il faisait la promotion d'une prédestination à l'extrême, inspiré d'une mauvaise, semble-t-il, lecture, affirmant que certains sont prédestinés au péché. Alors, euh, au synode d'Arles,
ce prêtre-là, Lucide, il a été vraiment pris à partie. Il a été pris à partie parce que, non seulement ça, c'est que les décisions, puis les réactions, les décisions du synode, ben, ils ont rejeté l'exclusion de la coopération humaine avec la grâce divine, qui était exprimée par Lucide. Donc, Lucide disait non, 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 c'est seulement la grâce à l'exclusion de l'être humain, un peu ce que le calvinisme enseigne aujourd'hui. Donc, la grâce irrésistible, le prochain point qu'on va voir ensemble, pas nécessairement la prochaine, à la- au prochain épisode, mais le prochain point dans la tulipe, c'est la grâce irrésistible. Et donc, Lucide enseigne ça, et ça a été rejeté comme hérétique par le synode d'Arles. En plus, le synode a aussi affirmé la persistance du libre arbitre malgré la chute, ce que nient les calvinistes. Donc, pour la décision du synode, ça a été que le libre arbitre persiste malgré la chute. Ensuite, le synode a reconnu que Christ est mort pour tous les hommes. Ils ont reconnu comme hérétiques ceux qui disent que Christ n'est mort que pour certains hommes. Ils ont carrément condamné l'idée que Dieu contraint certains à la mort spirituelle. Le résultat, c'est que Lucide ou Lucidus va se repentir, va changer d'idée, du moins officiellement, et va souscrire aux décisions, il va se ranger aux décisions des évêques. Et donc, les points clés des statuts, pour un peu répéter ça, ils ont rejeté la double prédestination, que certains étaient prédestinés à la mort. Ensuite de ça, ils ont rejeté la perte totale du libre arbitre après la chute. Ensuite, ils ont réaffirmé un équilibre entre la grâce divine et le libre arbitre humain. Puis ils ont mis un anathème, et ça c'est important, sur la négation totale du libre arbitre après la chute et sur l'idée que Christ n'est pas mort pour le salut de tous les hommes. Donc, il y a ces deux anathèmes-là qui ont été statués au synode d'Arles. En 468 et 533, il y a Fulgence de Ruspe, sous l'influence augustinienne, qui, dans ses écrits, a une influence augustinienne, mais lui aussi enseignait une expiation universelle dans son accomplissement, mais une application seulement aux croyants. Et là, il y a un langage peut-être plus augustinien en termes d'élection, mais de toute façon, c'était une expiation universelle, mais une application limitée. Et là, on arrive au 9e siècle, et c'est au 9e siècle qu'on voit vraiment quelqu'un enseigner, à part Lucide, là, mais qui s'était rangé, puis qui est. Mais les anathèmes avaient été donnés quand même au synode d'Arles. Il faut attendre au 9e siècle, le Gottschalk d'Orbais, un moine du 9e siècle, donc c'est un moine bénédictin, qui lui a défendu une double prédestination stricte, que certains étaient destinés au salut et d'autres à l'enfer. Il enseignait aussi l'expiation limitée, donc la même chose que le calvinisme enseigne aujourd'hui. Christ est mort uniquement pour les élus. Les réprouvés n'ont pas été inclus dans l'œuvre rédemptrice de Christ. La mort de Christ est pleinement efficace, mais restreinte à seulement ceux que Dieu a choisis. Et là, en 849, il y a le synode de Quersy, où est-ce qu'ils vont rejeter complètement les enseignements de Gottschalk, en tout cas, lui, là. Ils vont rejeter l'expiation limitée. Christ est mort pour tous, même si seuls les croyants reçoivent les bénéfices de l'expiation. Gottschalk a même été emprisonné et sévèrement puni pour ses idées. Donc, on voit qu'il y a quelques lumignons, quelques petites lumières rouges dans l'histoire qui ont enseigné cette idée d'expiation limitée, mais que la grande majorité,
La très grande majorité, on parle de 99,9999999% des croyants dans l'histoire avant le 9e siècle ont enseigné l'expiation illimitée. Christ est mort pour tous. Tout le monde est d'accord que l'application se fait que pour les croyants. L'expiation les bénéfices de la mort se fait que pour les croyants. Mais il n'en est pas moins clair que l'étendue et l'intention, et tout le monde s'accordait pour ça, sauf ceux qui, comme Gottschalk et Lucide, semblaient préconiser une intention très limitée. Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Ben, à part ces quelques brides qu'on voit dans l'histoire, tout le monde s'entend que et l'intention et l'étendue étaient universelles. L'application est limitée, elle, de son côté. Donc, Gottschalk est l'un des premiers théologiens à articuler une forme d'expiation limitée, mais ses idées ont été rejetées comme incompatibles avec l'amour universel de Dieu et la suffisance de l'expiation pour tous les hommes. On arrive ensuite au Moyen-Âge central, donc toujours dans l'Église médiévale, donc on parle du 11e siècle, début du 11e siècle, avec Anselme de Canterbury, qui développe la théorie de la satisfaction. Donc, Anselme de Canterbury, donc 400, Ensuite, il y a Anselme de Canterbury. Donc, Anselme de Canterbury, qu'est-ce qu'il dit, lui? Bien, il développe la théorie de la satisfaction, que Christ meurt pour satisfaire l'honneur de Dieu. Il parle de la suffisance universelle de l'expiation, sans traiter vraiment de l'expiation dans son étendue. Ensuite, Pierre Lombard. Et là, Pierre Lombard, c'est une figure clé du Moyen Âge. C'est une figure très, très importante parce que beaucoup de théologiens après lui vont réfléchir, ils vont parler, ils vont écrire sur les sentences de Lombard, des sentences qui étaient un texte central de la scolastique médiévale. Et comme Thomas d'Aquin va écrire là-dessus, beaucoup de penseurs après Lombard vont réfléchir sur ce que Lombard va écrire. Et il va y avoir ce qu'on a appelé la formule de Lombard. Donc, la mort de Christ est suffisante pour tous, mais efficace seulement pour les élus. On a vu que la pensée était omniprésente dans l'histoire de l'Église, mais on voit que Lombard va écrire cette phrase-là, cette formule d'exprimer la chose qui va être reprise par après. Et donc, la mort de Christ est suffisante pour tous, efficace que pour les élus. Bon, les élus ou les croyants, c'est parce qu'il y a encore cette influence augustinienne qui est là. Mais je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que la mort de Christ est efficace seulement pour les croyants. Bon, on est à peu près tous d'accord pour ça. Donc, Lombard, la suffisance universelle de la mort de Christ, elle a une valeur infinie et suffisante pour acheter tous les hommes. Les bénéfices de l'expiation sont appliqués uniquement à ceux qui croient. Parfait. Cette formule devient un fondement pour la théologie médiévale et influence les débats ultérieurs, notamment sur la réforme. Elle concilie la portée universelle de l'expiation avec la distinction entre son accomplissement et son application. C'est une distinction très importante dans nos discussions avec nos frères et sœurs calvinistes, de faire la distinction même dans le calvinisme, et il faut le rappeler, même dans le calvinisme, il y a une distinction fondamentale entre l'expiation et l'application du salut, puisque même les calvinistes croient qu'à un moment donné, Dieu va régénérer la personne et la personne va croire. Mais ça se fait à un moment X dans le temps. Donc, ça se fait pas, l'enfant n'est pas régénéré pour la plupart. Je pense, je ne connais pas, j'ai jamais rencontré encore de calvinistes qui croyaient ça, que l'enfant n'est régénéré. J'en connais pas qui pensent ça. Qu'à un moment donné, dans l'histoire d'un individu, dans la vie d'un être humain, Dieu va choisir à un moment X d'appliquer l'expiation à cet individu-là pour que cette personne-là soit régénérée, croit
et soit justifié. Ça ne se fait pas depuis la croix, ça se fait dans le temps. Même donc les calvinistes pensent que l'application, elle est distincte de l'étendue ou de la suffisance de l'expiation. C'est important de voir ça, là, parce qu'on ne peut pas juste commencer à dire, ah ben, non, non, si Christ est mort pour tous, tous sont sauvés. Non, il ne faut pas oublier l'aspect de l'application. Et d'ailleurs, quand on va voir la prochaine fois, je pense qu'on va terminer notre série l'expiation, sur l'expiation avec la prochaine fois. On va voir John Owen. John Owen, qui est cet auteur qui va parler abondamment, qui va écrire sur la mort de Christ. Le texte anglais, c'est la mort de la mort dans la mort de Christ. Je ne me souviens pas du nom du texte français. Je vais vous le dire la prochaine fois. Mais il va avoir des raisonnements et beaucoup. Je parlais à un ami il y a quelques années qui disait hey, Owen est extraordinaire, il est là, il amène argument après argument pour démontrer que Christ est mort seulement pour les élus. Bon, tu peux apporter des arguments, ça ne veut pas dire que les arguments sont bons. D'ailleurs, comme on va le voir, il y a une panoplie de sophismes. On a vu ensemble le sophisme de l'inférence négative qu'Owen va faire aussi. Et il y a plein d'autres sophismes, plein d'autres faux raisonnements que Owen va faire dans le cadre de son texte pour la mort de Christ. Et donc, il arrive à une conclusion tout à fait erronée parce qu'il y a une panoplie de mauvais arguments qui nous sont énumérés. On va voir ça la prochaine fois. Mais, tout ça pour dire que Pierre Lombard, pour revenir à Lombard, ses réflexions théologiques sur la mort de Christ ont été fondamentales pour le reste de l'histoire et en particulier dans la Réforme. Et là, on tombe dans notre survol historique dans la période de la Réforme allemande. Donc, de la Réforme, là, on va regarder de la Réforme à Dordrecht. Dordrecht qui est un concile, un regroupement de calvinistes qui ont voulu répondre aux Arméniens, on va voir ça tout à l'heure, et qui ont voulu établir ce qui est à l'origine des 5 points de la tulipe. On commence par la réforme allemande, par exemple, de 1517 à 1619, avec Martin Luther, donc 1483 à 1546. C'est un moine augustinien, et ça, c'est important de voir que c'est un moine augustinien, Martin Luther. C'est important parce qu'il hérite de la tradition augustinienne, de la pensée augustinienne, et il va reprendre beaucoup des idées d'Augustin. Donc, Martin Luther, c'est peut-être le père incontesté de la Réforme. Il a fixé les 95 thèses à la porte de la chapelle de Wittenberg en 1517, qui est souvent considéré comme le point de départ de la Réforme. C'est un 31 octobre qui va clouer les 95 thèses à la porte de Wittenberg, de la chapelle Wittenberg. Luther a clairement défendu une expiation universelle. Christ est mort pour les péchés de tous les hommes, sans exception. Et d'ailleurs, les luthériens aujourd'hui vont suivre Luther et vont adopter cette vision universelle de l'expiation. Les confessions luthériennes primitives vont suivre. Il y a la formule de la Concorde, affirme une expiation universelle. Les articles saxons de 1592 vont aussi mentionner, ils vont faire mention de la doctrine fausse et erronée des calvinistes selon laquelle Christ n'est pas mort pour tous les hommes, mais seulement pour les élus. Donc, il y avait déjà chez les luthériens et dans les articles de Visitation saxonne, qui vont faire référence aux fausses doctrines calvinistes de l'expiation limitée. Il y a un des leaders de la réforme suisse, Ulrich Zwingli, 1484 à 1531, et son contemporain, il est contemporain de Martin Luther. Luther est en Allemagne, Zwingli est en Suisse. Zwingli croyait aussi à une expiation universelle. Christ est mort pour tous les hommes, offrant le salut à tous. Plusieurs passages écrits confirment qu'il voyait l'expiation comme illimitée. Contrairement aux calvinistes qui suivront,
Zwingli n'adhérait pas à une expiation limitée. Ensuite, dans les Pays-Bas, il y a un des premiers réformateurs, 1496 à 1561, Menno Simon, qui est l'éponyme des Ménonites, qui est un anabaptiste. Et donc, Simon va défendre aussi une expiation universelle. Christ est mort pour tous les hommes, offrant à chacun la possibilité du salut. Ces écrits reflètent une compréhension large et inclusive de l'œuvre rédemptrice de Christ. Les mnémonites. Donc, on voit que dans la Réforme, c'est une position minoritaire, ceux qui pensent que l'expiation est limitée. Et là, on arrive finalement à Jean Calvin. Jean Calvin, 1509 à 1564, c'est un des leaders clés de la Réforme. Il fait partie du triumvirat. Il y a Luther, Zwingli, puis Calvin. Et lui, au début, Calvin, contrairement à ce que plusieurs vont penser, Calvin va promouvoir aussi une expiation universelle. Et c'est sûr que beaucoup vont dire non, 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 c'est pas vrai. Il va y avoir Nicole, il va y avoir Ahmad Jabala qui vont dire non, 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 c'est pas vrai. Calvin enseignait l'expiation limitée, mais on va voir dans les écrits de Calvin que non, pas du tout, du tout, du tout. Il faut vraiment vouloir imposer à Calvin ses idées. C'est vraiment un néologisme, c'est vraiment un anachronisme de vouloir imposer à Calvin des idées de l'expiation limitée. D'ailleurs, un auteur qui s'appelle Kendall, Kendall, R.T. Kendall, qui est lui aussi un calviniste, il va dire non, non, Calvin ne croyait pas à l'expiation limitée, là. C'était une expiation illimitée. Et ce qui va se passer, et Jabala et Nicole, deux calvinistes qui vont vouloir imposer cette pensée limitée-là à Calvin, ben ils vont essentiellement faire les mêmes erreurs de logique, ces mêmes paralogismes, ces mêmes sophismes, où est-ce qu'ils vont tirer des inférences négatives des écrits de Calvin, mais aussi ils vont citer Calvin et là, ils vont prendre leur désir pour les réalités. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils vont commencer à dire pourquoi c'est impossible que ce soit une expiation illimitée. Et ils vont conclure que ben, Calvin, donc, ne peut pas vouloir croire ça. Donc, ils vont finalement imposer, ils vont faire dire à Calvin, comme c'était des ventriloques, ils vont faire dire à Calvin ce qu'eux autres, même leur propre réflexion sur l'expiation limitée, ils vont conclure en disant, mais vous voyez, Calvin, il pense ça. Mais non, quand tu lis Calvin pour Calvin, ben, tu réalises que non, non, il croyait vraiment à une expiation universelle. On va voir quelques exemples ici maintenant. Par exemple, il va dire que de Christ, il a porté les péchés. Porter les péchés signifie libérer ceux qui ont péché de leur culpabilité par sa satisfaction. Il dit plusieurs pour signifier tous, comme en Romains 5,15. Donc, c'est Calvin qui dit ça, là. Il dit plusieurs pour signifier tous, comme en Romains 5,15. Bien sûr, il est certain que tous ne jouissent pas des fruits de la mort de Christ, mais cela arrive parce que leur incrédulité les en empêche. Donc, Institut, livre 3, chapitre 15. Christ porte les péchés de ceux qui croient en lui. L'incrédulité empêche à certains de recevoir les fruits de sa mort. Donc, encore une fois, l'étendue, l'intention, l'étendue, l'expiation, puis l'application. Non, je ne pense pas que Calvin croyait à une intention illimitée. Il croyait à une intention limitée, mais l'étendue du salut était illimitée. Paul rend la grâce commune à tous les hommes, non pas parce qu'elle s'étend en fait à tous, mais parce qu'elle est offerte à tous. Bien que Christ ait souffert pour les péchés du monde et soit offert par la bonté de Dieu sans distinction à tous les hommes, tous ne le reçoivent pas. Ça montre sur les évangiles.
Le terme monde, plusieurs des traductions, j'ai mis traduction française, plusieurs des traductions, je les ai faites moi-même, je n'avais pas le texte français. Donc, j'ai traduit de l'anglais, des textes que j'avais. Le terme monde qu'il avait utilisé auparavant signifie ceci. Bien qu'il n'y ait rien dans le monde qui mérite la faveur de Dieu, il montre néanmoins en Christ une porte d'entrée dans la vie. Leur devoir est de veiller, d'affronter la situation et de tout faire pour protéger les âmes rachetées par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de la perdition et de l'entrée dans la mort éternelle. Ce sermon contient un avertissement contre le comportement lâche de ceux qui, bien que connaissant la vérité de l'Évangile, se souillent après les abominations contraires à la foi chrétienne. Ensuite, il y a Henrik Bullinger, réformateur suisse, successeur de Zwingli à Zurich. C'est un auteur prolifique et théologien influent de la Réforme protestante. Il est co-rédacteur de la première confession helvétique de 1536. Puis dans la première confession helvétique de 1536, qui est justement un document clé de la Réforme, composée de 27 articles, elle fut la première confession réformée à recevoir une autorité nationale. Initialement publiée en latin, elle reflète la théologie réformée suisse. L'article 11 nous dit ceci. Le Christ a livré sa nature entière à la mort pour l'expiation de tous les péchés. Donc, elle insiste sur l'universalité de l'expiation offerte par le Christ. Et là, on arrive à Théodore de Bèze. Théodore de Bèze, 1519 à 1605. Théodore de Bèze, c'est lui qui est le premier, va vraiment, et c'est le successeur de Jean Calvin à Genève. Donc, quand Calvin va mourir, c'est Bèze qui va prendre la relève, si on veut. C'est vraiment une figure centrale du calvinisme. C'est le premier théologien majeur à formuler explicitement la doctrine de l'expiation limitée. Il va dire que Christ est mort uniquement pour les élus. Et donc, c'est vraiment avec de Bèze, donc on est au 17e siècle, début 17e, fin 16e, début 17e siècle, que va commencer à être enseigné cet enseignement-là de la doctrine de l'expiation limitée. Et c'est seulement par Bèze que ça passe. Pour de Bèze, qui croit à une prédestination stricte, si Dieu a prédestiné certains au salut et laissé les autres dans la réprobation, Christ n'a pas expié les péchés de ceux qui ne seront pas sauvés. La mort de Christ pour Bèze était pleinement efficace. Christ n'a pas fait verser son sang en vain pour les pécheurs qui ne croiraient jamais. Ça, c'est des arguments qu'on entend encore aujourd'hui. Donc, c'est Bèze qui va systématiser cette idée d'expiation intentionnellement limitée, aligné avec la double prédestination. Puis on se rappelle que la double prédestination puis l'élection limitée avaient été condamnées comme hérésie bien avant dans l'histoire de l'Église. Bon, personnellement, j'accorde pas vraiment de valeur au concile puis au synode de l'histoire. Je suis d'accord avec plusieurs des conclusions des conciles œcuméniques sur la Christologie, et particulièrement les 4 ou 5 premiers. Sur la Christologie uniquement. Pour le reste, pour moi, si c'est biblique, c'est biblique. Je ne veux pas, personnellement, je ne crois pas à aucune autre confession de foi que la Bible. En anglais, ils disent no creed but the Bible. Je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas de credo sauf la Bible. Bon, c'est un credo en soi, vous allez me dire, c'est vrai. OK? Mais pour moi, c'est la Bible qui a le dernier mot, c'est la Bible qui a la seule autorité. Les synodes, les conciles sont intéressants. On doit les connaître, on doit comprendre ce qu'ils ont enseigné, mais ultimement, ils n'ont pas d'autorité. Puis je refuse de leur accorder quelque autorité que ce soit, parce que la seule autorité, c'est la Bible. Donc, de Bèze va avoir une influence majeure sur le calvinisme rigide et des canons de Dordrecht, 1618 à 1619, qui affirment l'expiation limitée. Mais en fait, comme on va voir, les canons de Dordrecht de 1618 à 1619 vont pas, premièrement, le langage sur l'expiation est plus nuancé parce que à Dordrecht,
il va y avoir des délégations, entre autres les délégations de l'Angleterre, qui eux autres sont pour une conception plus universelle de l'expiation. Il va falloir ils vont être corrigés par la suite par ce qu'on appelle les canons de Genève. Parce que parce qu'il va y avoir un individu qui va avoir été étudiant de Bèze, un jeune homme qui s'appelle Jacob Arminius, qui lui vient des Pays-Bas. Il va aller à Genève, il va étudier sous de Bèze, et à un moment donné, c'est comme si il va rentrer en désaccord avec certains aspects du calvinisme strict, et notamment de la prédestination supralapsarienne. On ne rentrera pas dans le lapsarianisme aujourd'hui. C'est peut-être éventuellement, je vais faire quelques épisodes sur l'infralapsarien, le sublapsarien, le supralapsarien. Et de Bèze était supralapsarien pas mal. Puis d'ailleurs, toute cette idée-là, c'est de Bèze qui va développer ça, cette idée que le décret de Dieu par rapport au salut pouvait se décliner de différentes façons, l'ordre des décrets par rapport au salut, par rapport à la chute, par rapport à la mort de Christ, se déclinait de différentes façons. C'est intéressant, mais je ne rentrerai pas là-dessus tout de suite. Bon. Tout ça pour dire que Jacob Arminius va rentrer en désaccord. Puis il va retourner aux Pays-Bas, il va devenir enseignant, il va devenir pasteur à Amsterdam en 88, en 1588. Puis il va être pasteur d'une église réformée néerlandaise, donc. Et il va acquérir une bonne réputation comme prédicateur. Il va prêcher initialement selon les doctrines calvinistes, mais développe progressivement des interrogations sur la prédestination inconditionnelle et l'expiation limitée. Il va commencer à dire, ben non, ça ne fait pas de sens, cette histoire-là d'expiation, d'élection inconditionnelle. Puis, donc, il commençait à mettre en doute le U et le L. Puis, plus tard, il va y avoir des questions sur le P, donc la persévérance des saints. Il lui-même ne tirera pas de conclusion sur le P en tant que Jacob Arminius ne tirera pas de conclusion directement là-dessus, mais il va se poser des questions. Est-ce que le chrétien peut, oui ou non, perdre son salut? Mais il n'amène pas de conclusion, il ne sait pas, il se pose des questions. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va remettre en question le U et le L de la tulipe. C'est anachronique, là, parce que la tulipe n'existe pas encore. Ça va venir seulement fin 19e, 20e siècle, là, la tulipe. Et là, dans les années 90, donc 1590, il va faire une prédication sur Romains chapitre 7 concernant le libre arbitre, puis il va vraiment amener des critiques contre le calvinisme. Puis ça va aussi susciter chez les théologiens, les calvinistes stricts de son entourage, vont commencer à mettre en doute l'orthodoxie d'Arminius parce qu'ils vont dire, t'es pas vraiment calviniste, tu commences à dire des hérésies. Puis Arminius va plaider pour une interprétation où la grâce divine est universellement offerte et où la foi humaine joue un rôle dans le salut. Puis ça, les théologiens calvinistes de son entourage, les stricts là, de son entourage vont commencer à dire non, non, c'est pas vrai. Puis ils vont régimber contre ça. Il y a un dénommé Franciscus Gomarus, Gomar, je pense en français, qui est aussi un des collègues où est-ce que Arminius enseigne, qui va devenir l'un des principaux opposants. Il va accuser Arminius de saper les fondements de la réforme et de flirter avec le catholicisme. C'est là qu'on voit que ça devient très, très politisé. Là. Il commence à avoir des calomnies épouvantables. D'ailleurs, dès que je vois des croyants calomnier et mentir à l'égard de d'autres croyants, je ne peux pas m'empêcher de mettre en doute leur bonne foi et même voir même leur salut. Fait que quand je vois ça, je me pose des questions.
Donc, Arminius est faussement accusé de conspirer avec les catholiques et de vouloir rétablir la domination romaine sur les Pays-Bas. Fait que là, tu vois, il va y avoir des accusations politiques. Parce que c'est comme ça que tu peux vraiment amener le politique dans l'équation pour que les autorités civiles empêchent, mettre des sanctions sur le bonhomme. T'sais. Fait que ça devient vraiment grave, ça devient vraiment virulent. Ses adversaires le décrivent comme un danger pour l'unité théologique et politique des Provinces-Unies. Fait que là, il devient un danger public. Hein? Fait plutôt que de discuter sur le fond des arguments d'Arminius, ils vont l'accuser, ils vont le calomnier, puis ils vont couper l'herbe sur le pied en menant des accusations civiles, des accusations publiques sur l'allégeance politique d'Arminius pour que les autorités civiles puissent agir, puissent intervenir. C'est là que tu vois que c'est vraiment bas là, comme tactique. D'ailleurs, quand on lit les... j'ai un livre en haut qui parle un petit peu de toute cette phase-là, cette période-là dans la vie de Jacob Herman, d'Arminius. Quelle horreur! Quelle horreur! Ce gars-là, il a été massacré, il a été calomnié, il a été décrié. Quelle horreur! Fait que la controverse entre Arminius et les calvinistes stricts, ben, les arminiens, on va les appeler les remontrants, puis les calvinistes stricts, les contre-remontrants. Les remontrants sont soutenus par les républicains et des marchands cherchant la tolérance religieuse, alors que les contre-remontrants, donc les plus stricts, vont recevoir le soutien des élites militaires et des princes. Donc, tu vois vraiment que ça devient très, très chargé politiquement. Là. Et ça va avoir un impact sur le déroulement de Dordrecht, cette histoire-là. Là. Fait que c'est pas des décisions spirituelles. C'est des décisions tout à fait charnelles parce qu'ils font intervenir le pouvoir politique comme si le pouvoir politique pouvait comprendre quoi que ce soit là-dedans. Mais peut-être qu'il y en avait qui comprenaient, là. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu fasses appel aux militaires pour établir ta position théologique, tu as un sérieux problème. Arminius va mourir en 1609. En 1608, il va faire un plaidoyer pour ses vues. Il va essayer d'exposer, de dire qu'il est vraiment attaché aux Écritures, mais il va continuer de se faire accuser. Il va essayer de réfuter les accusations d'hérésie, mais écoute, il y a une marée montante de calomnie à son égard. Et là, un moment donné, en octobre 1609, Arminius va mourir. Il est épuisé par les controverses et les pressions politiques. Le gars, là, c'est un gars timide, c'est un cerveau. C'était pas un gars qui cherchait la controverse du tout, du tout. Lui, pour lui, il était calviniste dans sa tête, puis il comprenait juste une vision plus universelle de Christ, de l'étendue du salut, puis tout ça, tu sais. Fait que, donc, puis le gars va mourir. Là. En 1610, après la mort d'Arminius, donc, les remontrants vont sortir un texte avec les 5 remontrances insistant sur l'élection conditionnelle, l'expiation universelle, la dépravation totale, la grâce résistible, et ils vont mentionner la possibilité de la chute. Ils ne sont pas sûrs si un croyant peut perdre son salut ou pas, mais ils vont le mentionner. Et là, il va y avoir le synode de Dordrecht, 1618, 1619. Donc, on voit 1610, les remontrances, 1618, 1619, parce que ça va monter ça va se polariser, ça va se polariser, et là, en 1618, 1619, il va y avoir le synode de Dordrecht qui vont répondre aux 5 points soulevés par les Arméniens. Ils vont parler de la prédestination, ils vont parler de l'étendue de l'expiation, et ainsi de suite. Donc, dans les points du synode Dordrecht, Dordrecht, en anglais c'est Dort, là, on voit que dans le texte original, il y a vraiment cette idée-là, un peu comme on l'a vu jusqu'à présent, puis c'est suffisant pour l'humanité,
mais c'est juste efficace pour les élus. Et c'est cette pensée-là quand même qui est là. Mais plus tard, après Dort, là, si on veut, je pense que c'est en 1649, je pense. Pardon. En 1649, et on appelle ça, tantôt j'ai dit les canons genevois, mais c'est les thèses genevoises qui vont venir, qui étaient plus stricts dans leur expression, puis ils vont rejeter explicitement toute forme d'universalisme hypothétique. Donc, cette idée que c'était euh, suffisant et accessible pour tout le monde. Puis ils vont renforcer l'idée que l'expiation est exclusivement pour les élus sans laisser de marge pour une suffisance universelle. Alors que les textes de Dort à l'origine, de Dordrecht à l'origine, laissaient cette place pour une suffisance universelle, les thèses genevoises, eux autres, vont restreindre vraiment la chose et vont venir durcir la vision calviniste beaucoup plus stricte. Puis ils vont proposer une vision beaucoup plus rigide de la prédestination et de la grâce. Donc, c'est là qu'on voit que ça change avec les thèses genevoises qui viennent durcir ce qui s'était fait à Dordrecht. Et là, il faut attendre, tantôt, je pense que j'ai dit fin 19e siècle, mais c'est vraiment début 20e siècle, 1905. Il y a un gars qui s'appelle McPhee, Cleland Boyd McPhee, 1905, qui va énumérer les 5 points de la tulipe avec l'acronyme tulipe. Et ensuite, en 1932, il y a un texte de Lorraine Butner qui s'appelle la doctrine réformée de la prédestination, qui va reprendre ça, ce que McPhee avait dit ou la façon que McPhee l'avait exprimé, puis il va le mettre dans son texte. D'ailleurs, l'acronyme est souvent attribué à Butner, alors que c'est Boyd en 1905 qui l'avait vraiment qui avait développé l'acronyme. Donc, comme on peut voir, en résumé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu vraiment que dans l'histoire de la Réforme, dans l'histoire, pas de la Réforme, dans l'histoire de la chrétienté, on a vu que la position d'une expiation limitée était terriblement minoritaire. C'est pour ça que on est d'accord avec les calvinistes modérés qui s'appellent les calvinistes en 4 points parce qu'ils rejettent le L de la tulipe, selon c'est des TWIP. Qui sont d'accord avec les arméniens, qui sont d'accord avec les provisionnistes comme moi, qui sont d'accord avec les autres non-calvinistes, qui sont d'accord avec les catholiques, les orthodoxes, en fait, le christianisme à la grandeur de la planète, dans la grandeur de l'histoire du christianisme, ont été d'accord avec l'idée que Christ est mort pour tous les hommes. Puis avec une intention universelle que tout le monde pouvait venir à Christ. Maintenant, dans la pensée augustinienne qui a voulu amener la notion d'élu, l'augustinisme strict, là, il y a les élus, il y a juste eux autres pour qui c'est disponible le salut. Toutes les autres, toutes les autres, c'est disponible pour tous. Là. Dieu a fait une provision pour que tous les hommes puissent être sauvés, même si tous ne le seront pas. OK? Donc, je vous laisse là-dessus. On se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.